Shabbat Shalom à vous tous, j'espère que vous allez bien. Paracha de cette semaine, Paracha Chaye Sarah. La Torah nous dit comme quoi Hachem il a éprouvé Avram Avinu de 10 épreuves. La première épreuve, ça a été Lech Lecha, que Akadosh Baruch Hu a demandé à Avram à l'âge de 75 ans de quitter sa famille. Et la dernière épreuve, la Torah nous dit que ça a été la Akedat Yitzhak, le sacrifice de Yitzhak. Et Hachem il a dit après la Akedah, Ata Yadati, maintenant je sais qui est le matin que tu m'aimes. Et Akadosh Baruch Hu il promet à Yitzhak, Avram, qu'il n'allait plus l'éprouver. Pourtant, d'après moi, il n'y a pas eu 10 épreuves, il y a eu 11 épreuves. Et Akadosh Baruch Hu, il a éprouvé Avram, même après la Akedah. On voit très bien que dans la paracha de cette semaine, quand Avram Avinu il rentre de la Akedat Yitzhak, il était tout content de raconter l'histoire de la Akedah à Sarah. Et on lui annonce comme quoi, malheureusement, Sarah Imenu, elle est décédée en apprenant que Avram, il allait faire la Akedah à son fils. C'est un choc. Imaginez-vous le ressenti d'Avram. Il va pour faire une mitzvah, il revient et on lui annonce que sa femme, elle est morte à cause de la mitzvah qu'il a fait. C'est une nouvelle épreuve. C'est une 11e épreuve. Pourquoi la Torah ne dit pas qu'il y a eu 11 épreuves? Comment Hachem peut dire à Abraham, à partir de maintenant, je vais plus t'éprouver? Mais oui, tu l'as encore éprouvé. Sarah Imenu, elle est décédée. En fait, les Mefarshim nous expliquent que la mort de Sarah, c'était pas une nouvelle épreuve. Mais c'était la continuité de l'épreuve de la Akedat Yitzhak. Et c'est pour ça qu'on te dit comme quoi il y a eu seulement 10 épreuves. Pourquoi c'était la continuité de l'épreuve de la Akedat Yitzhak? Parce que le Yetzer Hara, il a une technique bien rodée pour nous faire fauter. Le Yetzer Hara, il va essayer d'abord d'empêcher une personne d'accomplir, de réaliser une mitzvah, avec tous les arguments qu'il peut avoir. Il va venir voir la personne et lui dire, repose-toi, t'es fatigué, tu prieras demain, tu mettras les tefilines demain, tu commenceras à faire Shabbat la semaine prochaine. Mais quand le Yetzer Hara, il voit qu'il n'arrive pas à empêcher une personne d'accomplir une mitzvah et que malgré tout, il a fait la mitzvah, le Yetzer Hara, il va venir faire regretter la mitzvah à la personne. Il a essayé d'empêcher Avram Avinu de faire la Akedah. C'est écrit dans les Midrashim qu'il est venu voir Avram pendant les 3 jours qui séparaient Avram de Har Moria, de là où devait faire la Akedah. Il est venu voir Avram pour lui dire, mais tu te rends compte ce que tu vas faire? Tu vas tuer ton fils, qu'Hachem il t'a donné à l'âge de 100 ans, ça vaut pas le coup. Il est venu voir Yitzhak. Il a tout essayé pour décourager Avram Avinu de ne pas accomplir cette mitzvah-là. Mais quand le Yetzer Hara, il a vu qu'il n'a pas réussi à décourager Avram et que malgré tout Avram, il a fait la mitzvah, alors il passe à la deuxième étape. Il va essayer de faire regretter à Avram sa mitzvah. Comment il va faire regretter à Avram sa mitzvah? En lui annonçant que Sarah elle est morte. Et il s'est dit, si Avram il regrette sa mitzvah, ben c'est comme si qu'il n'avait pas accompli. Et Avram il n'a pas regretté sa mitzvah. C'est pour ça que la Torah elle te dit que la Akedat Yitzhak, elle est liée à la mort de Sarah. Parce que c'est pas une nouvelle épreuve, la mort de Sarah, mais c'est la suite. Parce que le Yetzer Hara, il a essayé maintenant de faire regretter sa mitzvah à Avram. Vous savez, dans la vie, souvent, ça arrive qu'on fait du bien à quelqu'un et que cette personne, elle nous rend mal le bien qu'on lui a fait. Et le Yetzer Hara, il vient nous dire, t'as vu, t'as été encore beaucoup trop gentil, t'as encore fait confiance, tu t'es encore fait avoir, t'as baissé ta garde. Faut plus être gentil. Viens la Torah te dire, ne regrette pas la mitzvah que t'as fait. Parce que si tu regrettes la mitzvah, c'est comme si t'avais rien fait. Je me rappelle une fois, moi, je suis parti faire Bikur Cholim. Quelqu'un qui était malade. J'étais tout content de faire cette mitzvah. Je suis rentré avec cette personne dans sa maison. J'ai discuté avec lui pendant 1h30. À la fin, je descends en bas pour rentrer chez moi. Ma voiture, elle a disparu. Comme par hasard, j'ai oublié les clés, les papiers. J'avais rien. J'ai couru à la fourrière. Et pendant 2 heures que j'essaie de récupérer ma voiture, j'étais en train de me dire, pourquoi je suis parti le voir celui-là? J'aurais dû rester chez moi. J'étais tranquille à la maison. À la fin, quand je suis rentré à la maison, je me suis dit, écoute, c'est comme si tu n'avais rien fait parce que tu as regretté ta mitzvah. Une personne qui regrette sa mitzvah, il perd la récompense de sa mitzvah. Et c'est pour ça que la Torah elle nous dit que quand Avram Avinu il est venu pour pleurer Sarah, c'est écrit Veliv Kota, il a pleuré. Mais le kaf dans la Torah de Veliv Kota, il est écrit en petit. Rachid demande pourquoi le kaf il est écrit en petit. Et Rachid dit parce qu'Avram il n'a pas beaucoup pleuré. Pourquoi il n'a pas beaucoup pleuré? Parce qu'Avram il a eu peur que s'il pleure beaucoup, il risque de regretter sa mitzvah. Alors Avram Avinu il a dit écoute, tu sais, elle est décédée parce qu'elle était âgée Sarah. Ni à cause de la Akedah, ni parce qu'elle était âgée. Alors je pleure un petit peu. En se donnant une raison pourquoi Sarah elle est morte et ne pas accuser la Akedah, il a comme ça empêché de regretter sa mitzvah. Rabotai, oui c'est vrai, ça arrive qu'on s'est fait avoir dans notre vie, qu'on a été beaucoup trop gentil, qu'on a beaucoup trop donné la tzedaka qu'après. Mais t'as fait, c'est fait, regrette pas. Parce que si tu regrettes, tu perds la récompense de l'effort que tu as fait. Que Akadosh Baruch Hu nous aide à ne jamais regretter les mitzvot et toujours aller de l'avant. Bezrat Hashem. Shabbat Shalom à vous et toute votre famille. احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالظبيل وللهيل ولا حد سليح وطوم حيلة
صويرة زينة